Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, même la politique française redevient intéressante. Des cartes absolument extraordinaires sur la table. Alors, je vais vous raconter comment je perçois cette situation d'outre-mer, ou d'outre-Manche si vous voulez, mais la Manche étant une mer, l'expression garde toute sa validité. Alors, pour rappel, pour ceux qui vont voir cette vidéo dans 10 ans, on a ce que les médias appellent un raz-de-marée de l'extrême droite lors des élections européennes. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres pays. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la France. Un score de 31% pour le parti de Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, avec un score un petit peu au nord des 5% pour le parti de Zemmour. Donc si on prend ces deux, là, on est grosso modo vers les 36-37%. On peut potentiellement leur rajouter des opportunistes ou des transfuges qui font juste rapidement changer de camp, changer de veste et aller vers ces partis. Et vous voyez qu'ils peuvent très facilement, les doigts dans le nez, représenter plus que 40%. Le parti de Macron n'a fait que 15%. De sorte que ce dernier, ce qu'il a fait, il a été obligé de prendre note ou de prendre acte de l'échec de son parti. Et il fait quoi? Dissolution de l'Assemblée, et puis appel à des élections législatives qui vont avoir lieu, premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet. Déjà, notez au passage, c'est extrêmement court pour les formations politiques de préparer une campagne, d'imprimer des tracts, de faire des rassemblements, tout ça. D'autant plus que le code électoral français est dans une bizarrerie très particulière, suspend les libertés politiques quelques jours avant les élections. Et ceci n'a aucun sens, parce que un État démocratique n'a pas à suspendre les droits politiques des citoyens sous prétexte qu'il y a des élections qui arrivent. J'ai presque envie de dire encore moins parce qu'il y a des élections qui arrivent. Et on devrait pouvoir faire campagne jusqu'au jour des élections incluses. L'État n'a pas à avoir cette autorité. Mais bon, continuons. Maintenant, que va-t-il se passer? Si ce raz-de-marée se confirme, on peut avoir un Macron qui, le 7 juillet, se retrouve à nommer, par exemple, Marine Le Pen ou Bardella comme Premier ministre en France et cohabiter avec. On a vu des cohabitations très polarisées. La grande polarisation, si vous vous rappelez, c'était celle de Chirac avec Jospin. Jospin était du PS, alors que Chirac était du RPR, UMP, de droite. Enfin, la droite molle, la droite républicaine, comme on l'appelle. Il y avait une polarisation déjà, mais là, c'est une polarisation absolument inimaginable. Rentrons dans la tête de Macron. Macron, comment il se voit? Macron, c'est un européiste fédéraliste. Il se verrait à la place, par exemple, d'une von der Leyen. Il se verrait comme président de l'Europe, dont la France ne serait qu'une région. C'est quelqu'un de très atlantiste. Il est absolument sur le narratif atlantiste. Il reçoit littéralement, depuis que Sarkozy a remis la France dans l'OTAN, la France est un pays satellite, comme on disait à l'époque des pays qui suivaient l'URSS, est un pays satellite, on va dire, des États-Unis. Elle n'a pas, sur le plan géostratégique, elle n'a pas de volonté propre ou d'action propre. Les ordres viennent de Washington, la France applique. Donc, Macron le fait, non seulement il accepte cela, mais il le fait avec zèle en plus, parce qu'on a par exemple Viktor Orban en Hongrie. La Hongrie, c'est aussi un pays satellite, parce qu'ils font partie de l'OTAN. Mais au moins, on a M. Orban qui traîne un petit peu les pieds. Macron ne traîne pas les pieds. Macron, il va à l'avant, on va dire, des ordres. Donc, Macron faisant une cohabitation avec Marine Le Pen, ce n'est pas quelque chose qu'on verra de notre vivant. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, peu importe les circonstances. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il a parlé, il a évoqué, sans les dire, il a évoqué les heures sombres indirectement. Il a parlé de, par exemple, récemment, enfin il y a quelques jours, le 6 juin, on était en train de commémorer le débarquement, tout ça. Il parle de quoi là? Vous remarquez les parallèles historiques qu'il est en train de tracer. Il est en train de tracer un parallèle historique entre ce qui se passe aujourd'hui dans cette élection-là et ce qui s'est passé à l'époque avec la montée du nazisme. Le parallèle est très clair. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va juste comme ça dire c'est bon, on ramène Bardella ou Marine Le Pen. Ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour l'empêcher, lui?
Ce qu'il va faire potentiellement, c'est par exemple attendre le 7 juillet, deuxième tour donc des élections législatives. Si ça se confirme, ce qu'il va faire, c'est par exemple démissionner. Claque sa démission. À ce moment-là, les élections législatives partent à la poubelle et on repart à zéro. Question. Est-ce qu'il aurait le droit de se présenter pour un troisième mandat s'il démissionne? Il paraît, il semblerait. Vous savez, le droit constitutionnel, c'est un des droits les plus complexes dans n'importe quel pays. L'article 6 de la Constitution française, qui a été, je pense, une constitution de 58, ne me citez pas là-dessus, constitution 58 qui a été amendée vers 2000 par Chirac. On est parti d'un septennat de 7 ans, enfin 7 ans, septennat, à un quinquennat, donc de 5 ans. Mais combien de quinquennats on peut faire? Eh oui, ça, c'est une bonne question. En particulier, on peut faire 2, d'accord, ça c'est clair. Mais si un quinquennat est interrompu par une démission, par exemple, est-ce que le président aura le droit, sortant, aura le droit de se présenter pour un troisième? Ben, il paraît qu'il y a des conversations là-dessus. Et potentiellement, quand quelque chose n'est pas très clair dans la Constitution, eh bien, ça revient, l'interprétation va revenir au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est entre les mains de qui? Il est entre les mains de Macron. C'est devenu une chambre d'enregistrement, littéralement. C'est une chambre, Macron envoie, puis eux, bon, ils signent. Donc, il y a potentiellement la possibilité pour lui de se présenter à un troisième mandat. Ou bien si ce n'est pas lui, ben, il présentera un poulain à lui, ou son double, ou son frère jumeau. Hein, voilà, avec une famille, on comprend, la famille Macron est un petit peu mystérieuse, donc on peut tout à fait avoir un frère jumeau qui survient. Maintenant, le truc, c'est que il faut compter aussi sur les forces habituelles qui manipulent les élections, dans le sens où ce qu'on va avoir, et ça c'est pas considéré comme de la manipulation électorale en France, on va avoir tous les médias, toutes les entreprises, toutes les universités, on va avoir les humoristes, les chanteurs, tout le monde, les jongleurs, les magiciens, tout ça, qui appellent à voter pour, ou plutôt qui appellent à voter contre la haine, comme ils disent. Donc forcément, si Macron ou son double se représente pour une élection présidentielle, on va avoir le même phénomène qui est très répétitif, qui a été observé à de nombreuses reprises dans les élections françaises. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas encore les chiffres officiels des abstentions, mais ce que vous voyez aujourd'hui comme chiffres, c'est les chiffres des suffrages exprimés. Mais il faut savoir qu'en France, le plus grand parti s'appelle les abstentionnistes. Or, les abstentionnistes, eux, peuvent des fois se faire mobiliser par le biais des médias, par le biais des appels divers et variés, en particulier les jeunes. Donc on peut avoir des jeunes, des primo-votants, des gens qui ne connaissent pas vraiment la réalité de la vie. Ça signifie que c'est des gens qui sont toujours, très souvent, qui vivent chez leur père, leur mère, qui n'ont pas encore fait face aux réalités du marché du travail, aux difficultés des fins de mois, tout ça. C'est des jeunes qui vivent encore à la charge de leurs parents. Et très souvent, ils n'ont pas encore compris complètement l'équation politique. Et ceux-là sont facilement mobilisables, j'ai envie de dire manipulables, par les médias qui peuvent justement les engager dans la course à voter pour le candidat du système. Alors, ils regretteront plus tard, bien sûr, quand ils seront moins jeunes, ils vont regretter. Mais sur l'instant, c'est quelque chose dans lequel ils vont foncer, voilà, direct. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver encore? Quelles sont les autres options? Alors, les autres options, c'est l'article 16 de la Constitution. C'est un article qui prévoit des pouvoirs exceptionnels au président quand il y a des situations exceptionnelles. Et l'article 16 n'est pas très clair sur les mesures que le président pourrait prendre. Il dit que l'article 16 est encadré par le Conseil constitutionnel. Mais encore une fois, vous vous rappelez à l'époque de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel, c'est encore une fois une chambre d'enregistrement. Il n'en fait qu'entériner ce que veut Macron. Donc il faut une menace grave. Alors la menace grave, ça peut être soit la menace dite de l'extrême droite, mais à mon avis, ça ne passerait pas, celle-ci. L'autre option, c'est par exemple par l'entremise de Zelensky, lui demander de prendre un missile made in France, avec le drapeau français dessus et tout, la totale, le balancer sur une ville russe, déclarer une guerre, donc accélérer la guerre, hein, il veut de toute façon la lancer, alors pourquoi pas maintenant. Donc déclarer la guerre à la Russie. À ce moment-là, la France est dans une situation de guerre. Et là, on a très probablement, sous le sens de l'article 16, on a une situation
qui est extrêmement, ben voilà, dommageable ou pour la République, et elle met en péril l'existence de la nation et tout ça. Et là, il a les pleins pouvoirs, parmi lesquels, justement, annuler les élections, geler les élections, les retarder jusqu'en 2030 ou quelque chose comme ça. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se dessiner. Donc, je vous disais, soit il démissionne, si ça se confirme, donc les résultats du Rassemblement national, il démissionnera le 7, peut-être même avant, hein, s'il sent que. Il pourrait se représenter, et vous savez, s'il y a assez de foin qui est fait, il pourrait obtenir 50% dès le premier tour, et il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle. Parce qu'en France, semble-t-il, ne me citez pas là-dessus encore, on est entre nous, c'est à chaud, hein, mais si un candidat est plébiscité par l'électorat et qu'il obtient plus de 50% au premier tour, il n'y aura pas de deuxième tour. Donc, on peut aller vers quelque chose comme ça. Hein, ça, c'est, on va dire, le cas de la solution de la manipulation politique. Mais on peut aussi aller vers une guerre grandeur nature. On verra ce qui va se passer. Mais l'option de dire voir Macron et Marine Le Pen main dans la main, c'est pas impossible, mais je lui donne quand même une pondération extrêmement faible. Pour moi, on est dans de l'ordre de moins de 5%. Hein, moins de 5%. Et là, c'est parce que je suis gentil. Intérieurement, je pense moins d'1%. Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre sorti en début de mois. C'est le Grand Reset, qui vous raconte un petit peu le monde qu'on nous prépare, hein, l'histoire de 2030. Ils l'ont pas oublié, ils travaillent toujours dessus. On en parlait beaucoup à l'époque, la crise sanitaire. C'est pas du passé. Hein. C'est jusqu'à maintenant. C'est d'actu. Voilà. Sur Amazon. Et puis voilà. Puis c'est tout. Je reviens plus tard pour une autre analyse. À très bientôt.